Bonjour, bonjour, bienvenue sur Al Madrid TV, la chaîne d'actualité du Real Madrid, où nous parlons aussi de débrief de match lorsque le Real Madrid est en compétition ou joue un match. Et notamment, nous sommes aujourd'hui le mardi 6 janvier. Et donc, à l'occasion, nous revenons un peu sur la rencontre qui a opposé le Real Madrid au Betis Séville ce dimanche 4 janvier à 16h15. Alors, le Real Madrid a naturellement évolué au Santiago Bernabéu ce dimanche et a aligné une formation qui était en contre le Betis Séville, bien sûr. Donc, le Real a affronté le Betis Séville et la formation a évolué dans un format de 4-4-3. Donc nous pouvons le voir ici, donc par rapport à ce qui s'affiche maintenant à l'écran. Nous avons donc en défense, on avait en latéral droit Valverde, puisque Carvajal et Trent Alexander-Arnold sont toujours blessés. Et nous avons Asensio, qui était en défense centrale parce que Dean Huijsen a des problèmes physiques en ce moment, donc question de problème de blessure. Ça fait un moment qu'il traîne un peu des petits pépins. Et nous avons également Rudiger en défense centrale, puisque Militao et Denison ne sont pas disponibles. Donc c'est notre charnière centrale qui était alignée hier, dimanche par Xabi Alonso. Et à gauche, nous avons Carreras, qui bien sûr a désormais pris le pas sur Fran Garcia et Benjamin et Mendy, qui d'ailleurs est revenu de blessure, est rentré un peu en fin de match ce dimanche. Au milieu de terrain, nous avons Tchouaméni en sentinelle, accompagné de Kamavinga et de Bellingham pour développer le jeu en milieu de terrain. Et en attaque, nous avions le trio Vinicius Junior à gauche, Gonzalo Garcia dans l'axe et Rodrigo à droite. Alors, pendant cette rencontre, le Real Madrid a affiché plus ou moins un bon visage. On a vu un match assez plaisant, bien qu'il y ait eu certaines périodes de mou un peu à partir de la 60e minute, un petit relâchement, mais l'équipe a su se ressaisir un peu vers la fin également. Puis se ressaisir vers la fin également. Et donc, le Real a remporté cette victoire par un score de 5-1, avec l'illustration de plusieurs joueurs dont on va revenir là-dessus dans la suite. Donc, un très bon match, un match assez maîtrisé dans l'ensemble, même si, comme je l'ai déjà dit avant, il y a eu un petit flottement autour de l'heure de jeu. Et c'est souvent que ça arrive dans les matchs du Real. Parfois, les 60 premières minutes sont plus ou moins, dans certains matchs, parfois maîtrisées. Puis, autour de la 60e minute, il y a un petit relâchement. Je ne sais pas si c'est une baisse physique ou simplement de l'usure mentale. Mais voilà, d'ailleurs, le but a été encaissé au cours de cette période-là. Mais l'équipe a su quand même se remettre dedans et reprendre le large juste derrière. Quelques statistiques. On peut voir combien la domination du Real a été assez claire. Une position de balle qui tourne autour de 60%, donc notamment ici 61%. Nous avons également des XG à la hauteur de 2,91 contre 0,98 pour le Betis Séville, 19 tirs, dont 9 cadrés, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et quelques occasions de but qui ont été créées, donc notamment 5 occasions de but franches et plusieurs passes qui ont été effectuées par l'équipe pendant le jeu. Nous avons 10 fautes, ce qui montre que l'équipe a quand même fait preuve d'agressivité, en tout cas une bonne agressivité, parce qu'en termes de cartons, je ne sais pas si l'équipe a reçu beaucoup de cartons, mais la domination était assez évidente de la part du Real Madrid pendant le match de ce dimanche
4 janvier à partir de 16h15. Quelques joueurs qu'on a appréciés pendant ce match-là, notamment Rodrigo, qui revient en forme. Hein. Ça fait déjà quelques matchs qu'il est en train d'aligner un très bon niveau. Il était percutant, il a apporté du danger, il était juste dans son jeu. Il a vraiment fait un très bon match dans l'ensemble. Donc voilà, on est satisfait de retrouver un peu ce visage de Rodrigo. Nous comptons simplement sur le fait que cela continue, qu'il aille encore un peu plus, qu'il garde ce rythme-là et qu'il hausse encore son niveau, qu'il soit un peu plus décisif encore, mais on sent qu'il est incisif dans ses accélérations, il est percutant, il fait vraiment beaucoup de mal à ses adversaires directs, ce qui nous change un peu de Mastantuono qui était mis souvent sur ce côté gauche ou encore d'autres joueurs qui n'arrivaient pas vraiment à déstabiliser les défenseurs sur ce côté-là. Avec Rodrigo, surtout à ce niveau qu'il affiche maintenant, on peut constater que cela se fait assez facilement. Nous avons aussi Jude Bellingham au milieu de terrain qui a fait un match assez correct, pas exceptionnel, pas mauvais. Sans ballon, il a été vraiment d'un grand apport. Il est beaucoup, comment dire, il a une présence physique, il a beaucoup d'activité, donc il apporte vraiment un grand soutien dans le travail défensif. Donc sans ballon, c'est un joueur assez important et il a su aussi nous faire profiter de ces quelques gestes techniques, de ces quelques mouvements. On sait que c'est un joueur qui est très à l'aise balle au pied. Donc voilà, donc s'il fallait noter son match, on mettrait peut-être autour de 6, 5, 6, sa note sur 10. Voilà, c'était pas un match exceptionnel, il n'était pas non plus nul, mais c'était un match assez correct de sa part. Mais vu les qualités et le potentiel de ce joueur, voilà, on attend qu'il puisse prendre un peu plus le jeu en son compte et qu'il puisse vraiment éclabousser les rencontres de tout son talent. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut attendre de Jude Bellingham. Alors, pendant cette rencontre, comment ne pas parler du jeune Gonzalo Garcia, qui a ébloui tout le stade, tout le Santiago Bernabéu, et pas que, et chacun des supporters du Real Madrid devant sa télé, et même ceux qui ne supportent pas le Real Madrid, mais qui aiment le football, ont pu observer et constater vraiment que ce joueur-là est un joueur plein de talent et qu'il est exceptionnel. Franchement, en tant qu'attaquant de pointe au Real Madrid, c'est vraiment un profil que nous n'avons pas en dehors de lui. C'est un joueur qui connaît bien la zone, il connaît comment se déplacer dans cette zone, ce qui va nous conduire à un débat par rapport à notre attaquant habituel dans l'axe qui est Kylian Mbappé, mais on y reviendra plus tard. Il a vraiment fait un très bon match, Gonzalo Garcia. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'était pas partout sur le terrain en train d'essayer de vouloir toucher plusieurs fois les ballons. Non, il est resté dans la zone. Il a fait les bons déplacements, ce qui a été bénéfique aussi pour ses coéquipiers autour autour de lui, donc notamment les ailiers, aussi Bellingham qui est un peu plus avancé pour faire le jeu. Donc voilà, lorsqu'on a un attaquant de pointe qui sait se déplacer, qui sait créer des mouvements, il libère les espaces pour ses coéquipiers, il crée du danger et il permet aussi le jeu d'évoluer vers l'avant. Et donc il nous a gratifié, Gonzalo Garcia, d'un triplé, il nous a sorti toute la palette. Ici, nous avons le but qu'il a marqué, donc le deuxième but, après avoir fait un contrôle poitrine et une frappe limpide juste à la sortie du contrôle poitrine, et la balle est allée dans le petit filet droit du gardien du Betis Séville, un but exceptionnel de la part de Gonzalo Garcia. Et son premier but qui de la tête sur un coup franc de Rodrigo, mais en direct, lorsqu'on voit, ou même dans les ralentis, si vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube ou peu importe, si vous revoyez le match,
On voit que son déplacement est exceptionnel. Il y a un appel contre appel qui laisse son adversaire direct dans le vent pour récupérer la tête au deuxième poteau. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui connaît la zone, la surface. Il sait comment se déplacer, il sait comment leurrer ses adversaires, il sait aller au contact et se faire oublier. Vraiment, c'est un joueur pétri de talent à ce niveau-là. Il a vraiment montré toute sa palette. Donc ça, c'était son premier but. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai l'image du troisième but. Peut-être que je ne l'ai pas mise. Mais voilà, sinon le troisième but, c'est une Magère qu'il a... C'est une Magère qui a fait sur une passe d'Arda Güler. Et là aussi, ce sont ces déplacements qui permettent ce genre d'action. On le voit qu'il n'hésite pas à venir au premier poteau pour couper, parce que c'est ce qu'il a fait. Là où peut-être, comme je disais, notre attaquant habituel, Kylian Mbappé, ferait plutôt des appels vers l'extérieur de la surface. Mais lui, on voit qu'il attaque la zone, il attaque la zone libre, il attaque le premier poteau. C'est vraiment un profil qui change et qui apporte beaucoup de possibilités à toute l'équipe, aux différents joueurs qui jouent autour pour servir et permettre au jeu d'avancer, comme Arda Güler. Alors, dans ce match, comment ne pas parler de cet homme, Raúl Asensio. On se souvient tous au mondial de club, il a fait des prestations calamiteuses et peut-être même, nous étions déjà en train de dire, il n'a peut-être pas forcément le niveau, mentalement ça a été difficile de se relever, mais il fait vraiment preuve de caractère, sans oublier que dans sa vie personnelle, il a quand même une situation en justice en Espagne, dans une situation un peu devant les tribunaux, donc il est aussi en attente de l'évolution de cette procédure, mais on a l'impression qu'il est mentalement, il est plutôt bien dans sa tête, il arrive à gérer toutes ces choses-là et il hausse son niveau, il reprend présent pour suppléer notamment Dinesen et Militao. Il a fait un bon match, il a marqué d'ailleurs aussi un but pendant ce match-là. Donc c'est un match assez complet, même si sur le but du Betis Séville, il a un peu sa gestion du contact avec le joueur, le passeur, ou sa position par rapport au joueur qui doit recevoir le ballon, reste un peu à revoir quand même. Si son déplacement semble être un peu fébrile, mais en dehors de ça, il a globalement su rattraper certains coups par sa vitesse. Donc voilà, un bon match, vraiment un match assez complet d'Asensio. S'il continue à ce niveau, je pense qu'il gagnera en confiance, il gagnera aussi en expérience et il va peut-être développer encore son jeu et se montrer un peu plus précis dans toutes ses interventions. Alors, aussi, nous voulons parler de Vinicius Junior. Vinicius qui a fait globalement dans l'ensemble, il a fait un bon match. Ce n'est pas un match exceptionnel, mais ce n'était pas un mauvais match non plus. En début de match, il a été très incisif, il a vraiment mis la misère à son adversaire direct. Sur 8 dribbles, il est passé 5 fois. Il aurait pu obtenir un penalty à la 6e, 7e minute du match. Mais voilà, bon, c'est la Liga. Vous connaissez l'arbitrage en Liga. C'est un arbitrage assez calamiteux. Mais il a été très percutant, Vinicius, pendant cette première mi-temps. Voilà, c'est le Vinicius qu'on veut voir, celui qui ose, celui qui gagne la différence. Bon, oui, il faut aussi savoir qu'il y aura beaucoup de déchets aussi dans son jeu, c'est vrai, parce que c'est un joueur qui ose beaucoup, il prend beaucoup de risques. Donc voilà, ça ne passera pas tout le temps. Mais passer 5 dribbles sur 8, c'est énorme. En 45 minutes, je crois que c'était même la stat, c'était dans les 30 premières minutes, c'est vraiment énorme ce qu'il avait eu à faire pendant cette période. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint. Voilà, c'était un peu moins bien. Mais je préfère garder ce côté-là où il a été incisif, où il a vraiment fait des différences, il a rendu fou son adversaire direct dans les premières minutes du match hier soir, dimanche soir. C'était vraiment un très 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 bon Vinicius sur les premières minutes. Donc on n'attend plus qu'il puisse être constant comme ça pendant tout le match et pourquoi pas
pendant le reste de toute la saison. Peut-être aussi, il se sentait un peu plus libéré, un peu plus à l'aise parce que Kylian Mbappé n'est pas là. On sait que Kylian Mbappé et Vinicius ensemble, c'est un peu compliqué sur le terrain. Apparemment, l'entente ou encore la connexion entre les deux est difficile à établir. Donc peut-être que ceci explique cela. Et Vinicius qui a été sifflé parce qu'il est sorti à la 70e minute, je crois, en même temps que Rodrigo, mais il a été sifflé par le public du Santiago Bernabéu, bien qu'il y a certains qui applaudissaient quand même. Mais bon, je trouve un peu les sifflets durs. Mais je ne pense pas qu'il a été sifflé par rapport au match d'hier, parce que globalement, son match, il n'est pas mauvais, il n'est pas catastrophique. Mais je pense que c'est l'ensemble déjà voilà, de beaucoup de choses autour de Vinicius, son contrat qui n'est pas renouvelé, il laisse traîner un peu pendant un moment. Bon, je pense qu'il y a une bonne partie du public qui est peut-être un peu exaspéré de ces situations et qui le font un peu savoir de cette manière. Mais bon, je pense que ce n'était pas le jour pour siffler sur Vinicius, sur Vinicius Junior. Ce n'était pas le jour du tout pour le faire. Alors, nous allons parler un peu des milieux de terrain. Le milieu de terrain d'hier. Alors, le milieu de terrain d'hier, j'ai quand même quelque chose à dire. Bon, nous avons parlé de Jude Bellingham tout à l'heure, qui lui a fait un match plutôt, voilà, plutôt correct dans l'ensemble. Mais le match de Tchouaméni et de Kamavinga, c'était pas calamiteux. Ce n'était pas comme Jude Bellingham, voilà, correct, bon. Franchement, ça manque encore un peu plus de, comment dire ça, de sérénité dans le jeu, de maîtrise, de contrôle dans le jeu. Tchouaméni et Kamavinga, un peu moins Tchouaméni, mais un peu plus Kamavinga. Je pense qu'il doit encore un peu plus oser son niveau de jeu. On voit qu'il essaie de faire une différence. C'est un joueur qui casse les lignes, Kamavinga, mais parfois on a l'impression qu'il joue un peu trop léger. Parfois ça manque un peu d'efficacité et de précision dans ce qu'il fait. Donc voilà, il doit un peu étouffer un peu plus son jeu. Bon, personnellement, son match hier, je suis un peu dessus. C'est pas un match médiocre, mais avec les capacités et le talent qu'il a, alors on s'attend à ce que Kamavinga nous sorte des matchs exceptionnels par rapport à son niveau. Et Tchouaméni également peut essayer de progresser un peu dans son jeu. Aussi, voilà, un peu plus vers l'avant, un peu plus de passes un peu plus clés. Bon, c'est vrai que ce n'est pas son rôle premier par rapport à ses capacités ou encore à son potentiel ou à ses qualités. Mais bon, voilà. Donc, le milieu était un peu, je peux dire, un peu mid, un peu moyen comme ça, notamment Kamavinga et Tchouaméni. Alors, après avoir évoqué le milieu de terrain, nous pouvons parler également de notre ami, l'absent du jour, Kylian Mbappé. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Kylian Mbappé était blessé et donc ce qui a laissé la place en attaque à Gonzalo Garcia, qui nous sort un triplé avec une palette assez fournie, capable de marquer de la tête, capable de marquer de pied droit hors de la surface, poitrine, contrôle, frappe, capable de marquer avec ce but, avec cette magère, donc pied droit, pied gauche, tête. C'est un attaquant complet qui montre vraiment une palette variée dans son jeu. Ses mouvements, ses déplacements ont apporté beaucoup à l'équipe. Il apporte aussi beaucoup dans le pressing pour aider l'équipe à ressortir vers l'avant et empêcher l'adversaire de progresser. Donc, c'est vraiment un joueur qui apporte beaucoup. Et lorsque nous voyons ce match-là, c'est là où on sait déjà que Kylian Mbappé n'est pas un neuf, un pur neuf dans sa formation ou encore dans son profil. Ce n'est pas un pur neuf, ce n'est pas un pur neuf, ce n'est pas un neuf du tout. C'est un joueur ailier qui évolue en position de neuf. Donc, on est là devant une problématique à laquelle Xabi Alonso est aussi confronté parce que là, aux yeux en Mondovision et en plus au Santiago Bernabéu, on a la naissance d'un espoir du football espagnol et de la Maison Blanche.
ce Gonzalo Garcia va un peu résonner dans la tête de plusieurs supporters du Real Madrid comme Raúl González Blanco. Et ce sera difficile pour Xabi Alonso, même si Mbappé revient, de ne pas faire jouer ce joueur. Donc, et surtout parce qu'il y a des fois où il l'a fait entrer et plutôt qu'il le mette en pointe, il a parfois décalé sur un côté pour que Mbappé reste dans l'axe. Donc, il va falloir que l'entraîneur puisse aussi prendre ses responsabilités, essayer de décaler, s'il faut, dans certaines rencontres, Mbappé sur un côté et mettre Gonzalo dans l'axe et le laisser être le neuf qui doit être et laisser les autres attaquants graviter autour de lui si nécessaire. Oui. Donc, dans le jeu aussi, l'équipe a mieux joué avec Gonzalo Garcia que lorsque Kylian Mbappé est là. Bon, ici, l'idée n'est pas de dire que Kylian Mbappé est un problème, non, mais c'est juste de dire que les deux joueurs ont des profils totalement différents et qu'il y a un qui joue en neuf, mais c'est pas du tout son métier, en quelque sorte, et donc il ne le fait pas très bien. Et donc, ça peut parfois pénaliser un peu l'équipe parce qu'il y a des mouvements qu'un neuf doit faire que lui ne fait pas. Et nous avons un autre qui est un pur neuf, qui sait faire ces mouvements-là, ce qui facilite aussi le jeu pour son équipe. Donc, c'est vraiment là un casse-tête pour Xabi Alonso qui va devoir trouver. Mais voilà, le Real a un peu mal conçu son équipe parce qu'on se retrouve avec Mbappé qui est dans l'axe parce qu'on ne peut pas le mettre à gauche parce qu'il y a Vinicius. Et si on met Mbappé à gauche, ben, il faut enlever Vinicius. On ne peut pas mettre Mbappé à droite parce que c'est sûr que, quelque part, à mon avis, il n'acceptera pas de se mettre à droite parce que ça n'a jamais été son poste de prédilection, mais s'il a les capacités de jouer à droite, on l'a déjà vu quelquefois dans certaines actions, faire la différence et laisser sur place ses adversaires directs sur le côté droit. Il peut sûrement le faire, mais est-ce que il accepterait de le faire? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà, donc c'est au coach de trouver des solutions, c'est au club aussi de savoir où est-ce qu'on va aller. Bon, Mbappé, il est là, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Le club, on sait bien que c'est lui qui est l'icône ou encore la figure phare de cette équipe. Donc, il faudra le mettre dans les bonnes conditions. Et si dans les bonnes conditions, c'est dire qu'il veut jouer dans l'axe, ou s'il va aller sur le côté, ben ça dit que Vinicius va aller sur le banc, Vinicius va à droite. Donc voilà, c'est pas une chose qui est aisée, c'est pas une situation facile. Certains diront, ah oui, mais il faut mettre Gonzalo Garcia dans l'axe et enlever Mbappé. Bon, ça n'arrivera jamais. Hein. Il n'y a pas un monde où cela existe. Jamais. Ça n'existe, en tout cas pas au Real. Il ne pourra pas aller au banc. Il faudra que le coach trouve une solution. Soit il joue toujours en neuf et puis de temps en temps faire rentrer Gonzalo, ou encore mettre Gonzalo dans l'axe, mettre Mbappé à gauche et Vinicius à droite, ou Vinicius à gauche et Mbappé à droite. Bon. Alors, espérons que le coach ait le courage de prendre les décisions qui s'imposent sur ce plan, ce qui n'est pas du tout chose facile. Alors, après ce match de ce dimanche, voici les matchs à venir du Real Madrid, donc le calendrier. Déjà ce jeudi, nous sommes aux Émirats Arabes Unis pour la Super Coupe d'Espagne, donc la demi-finale qui va nous opposer directement à l'Atlético Madrid. On verra si Kylian Mbappé sera là. Donc, mercredi, en conférence de presse, Xabi Alonso nous le dira déjà, hein, s'il sera là ou pas. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il ira en Arabie Saoudite, mais est-ce qu'il va jouer? On le saura assez vite. Et s'il venait à ne pas jouer et qu'on remettait la même équipe du dimanche, sachant que l'Atlético nous avait balayé un peu plus tôt dans le championnat, avec Mbappé sur le terrain, on verra ce qui se passera pendant cette compétition-là avec Gonzalo Garcia. Si Mbappé, par exemple, était indisponible, on verra un peu ce qui va se passer. Et imaginez-vous que le Real écrase l'Atlético avec un Gonzalo à feu. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont commencer à se poser. Et les telles prestations, on est content pour Gonzalo, mais en même temps, les telles prestations apportent encore un peu plus de pression sur l'équipe, un peu plus de problèmes sur l'équipe. Bon courage à Xabi Alonso et bon courage à toute l'équipe technique ou encore tous ceux qui l'accompagnent dans cette mission de coach du Real Madrid. Donc jeudi, rencontre demi-finale de Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid à partir de 20h. Et nous avons le samedi la rencontre
le samedi, pardon, la rencontre contre l'Éventé, ben, pas ce samedi-là, en fait, c'est le samedi 17, donc pas celui qui va arriver tout de suite, donc c'est le samedi euh, du week-end suivant, et le 20, donc mardi 20, Ligue des Champions contre Monaco à 21h au Santiago Bernabéu, et ensuite nous allons nous retrouver le 24 janvier à 21h. Et là, on va se déplacer au stade La Ceramica contre Villarreal. On a intérêt à ne pas perdre de points là-bas parce on a voulu que le Barça n'aille pas jouer ce match aux États-Unis parce qu'on se disait que le match allait être facile. Bon, en même temps, ils sont allés à Villarreal et ils les ont écrasés. Ils ont gagné contre Villarreal chez eux, hein. Donc voilà, c'est à nous maintenant de ne pas aller se faire avoir là-bas à la Ceramica. Donc de gagner ce match du 24 janvier. Puis le 28, nous allons terminer les matchs de poule en les matchs de ligue, plutôt de championnat, de mini-championnat en Ligue des Champions contre le Benfica. Le Real doit gagner ses 2 derniers matchs en Ligue des Champions pour bien se positionner et garder, je crois, la 7e place que nous avons en Ligue des Champions qui est qualificative pour les huitièmes directement sans passer par le match d'appui. Voilà pour ce qui était des informations pour le Real Madrid. Bonne rencontre ce dimanche, pardon. L'équipe a été collectivement cohérente. Voilà, on a vu de bonnes choses et on aimerait voir ça un peu plus souvent. On aimerait avoir une certaine continuité. Et nous avons, voilà, il y a un problème, nous le savons depuis un moment, mais là encore avec la prestation de Gonzalo, le problème Kylian Mbappé en neuf va encore refaire surface. Et voilà, j'espère que nous trouverons, ou le coach trouvera des solutions assez rapidement. Voilà, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ce débrief que nous avons fait et en espérant vous revoir très rapidement, comme on dit chez nous, à la Madrid, in adamas.